y a une très belle exposition de véhicules anciens et surtout des véhicules anglais puisque c'est le thème de ce 13e rétro-forésien. C'est intéressant parce que c'est une autre culture, c'est la conduite à droite, c'est plein de choses. Et puis ils ont une ligne qui est quand même bien spéciale avec des voitures de prestige, type Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, tout ça. Et puis aussi avec la Mini que tout le monde connaît, qu'on a remis au goût du jour. Maintenant, après, dans les voitures anglaises, le film, c'était « À nous les belles anglaises » parce que c'était un clin d'œil au film « À nous les petites anglaises », quoi, voilà. Mais non, mais autrement, je pense qu'il y a plein de choses à voir. On a fait un peu toutes les marques, on a fait plein de choses, on a fait les italiennes, on a fait... Et voilà, on n'a pas fait les anglais. Alors maintenant, l'année prochaine, je sais pas, on fera peut-être les américaines, on fera peut-être... j'en sais rien, on verra. Tous les collectionneurs qui veulent venir ici nous voir peuvent rentrer gratuitement, exposer leur voiture. On a dû dépasser largement le nombre des 500, cette fois aussi en fait. Et en anglaise, on avait plus de 70 voitures inscrites et on a eu une très belle exposition ce matin. Il y a un côté un peu fétichiste, hein, on est tous un peu complètement amoureux de ces vieilles bagnoles et puis on est attaché au souvenir, à l'ancien. Moi, je n'aime pas acheter une voiture terminée. C'est absolument pas dans ma conception de la collection. Après, il y a un côté fétichiste, mais c'est effectivement une espèce de nostalgie en fait. Moi, sur les voitures que j'ai, il y en a une, deux, trois, quatre qui étaient des voitures de mon père à la base. Pas celles que j'ai aujourd'hui, mais qui étaient les modèles, les types, les marques que mon père avait possédées. Et donc j'ai eu du plaisir à restaurer de A à Z une épave de 4 chevaux alors que ça m'a demandé un travail colossal parce que la première voiture de mon père c'était une 4 chevaux. J'ai présenté une Delage 1912, 6 cylindres, 2,6 litres de cylindrée. Il faut vérifier, le maximum c'est le graissage, souvent il faut graisser tous les jours parce que bon, c'est pas monté comme des voitures modernes. Puis bon, il faut faire attention à ce qu'on fait quand on roule avec parce que ça freine pas comme une voiture moderne. De toute façon, dans la Loire, il y a peut-être une dizaine de clubs, il y a toutes sortes de collectionneurs, il y a des collectionneurs qui préfèrent les anciennes et puis des gens qui préfèrent des voitures plus récentes. Mais bon, on le voit bien aujourd'hui, il y a toutes sortes de voitures toutes les années. Bon, c'est vrai que les anciennes, elles sont de plus en plus rares à rouler parce que bon, il y a un entretien et puis ça roule pas comme ça, c'est pas... Nous sommes allés un petit peu plus loin puisque nous avons l'exposition d'une scie, ce qu'on appelle en long, des années 1900 qui est à côté. C'est un matériel assez original pour notre région qui était surtout installé dans les régions boisées à l'époque, les Vosges en particulier. Et nous avons la chance d'avoir un collectionneur qui nous fait participer. Alors la trépineuse, si on rappelle l'histoire de la récolte, eh bien si ancestralement c'était le fléau, c'était la force de l'homme qui séparait le grain de la paille et le côté ingénieux de l'homme a fait qu'à un moment donné ils se sont servis de la force animale pour se dire mais au lieu de manier le fléau, on pourrait commencer à penser à la batteuse. Il faut savoir que la trépineuse c'est un matériel qui est né dans les années 1864, qui a trouvé son plein jusqu'aux années 1900-1910, qui ensuite est remplacé par la batteuse qu'on parlera peut-être après. Et son fonctionnement il est simple, c'est la force de l'animal, c'est un cheval assez lourd qui vient sur un tapis et le cheval avec son pas entraîne le tapis de la trépineuse. C'est l'industrie qui arrive dans l'agriculture. Je crois que c'est l'industrie d'une part
et que c'est surtout que ces travaux très pénibles de l'agriculture de l'époque, de ces scieurs là-bas, eh bien à un moment donné a fait imaginer des personnes en se disant mais comment on peut utiliser d'autres méthodes pour arriver à des résultats non seulement qui sont les mêmes, mais avec des productions qui sont beaucoup plus importantes. Parce que lorsqu'ils sont passés du fléau à la trépineuse, mais c'était un progrès inimaginable. Et lorsqu'on est passé de la trépineuse à la batteuse, ça a encore été un progrès incroyable. Et ne parlons pas aujourd'hui de la batteuse à la moissonneuse-batteuse. Comment on ferait aujourd'hui avec tous ces hectares de blé, avec des rendements que nous avons à l'hectare aussi importants, mais ce seraient des journées de batteuse pour remplacer une journée de moissonneuse-batteuse. On essaye de présenter essentiellement des motos et des cyclos en état qui ont plus de 25-30 ans. Alors certains n'ont pas roulé depuis un petit peu de temps parce qu'il faut mettre de l'essence, il faut les remettre en route, mais sont tous en état de rouler. Mais les gens, ils se rappellent d'une moto qu'ils ont vue ou alors c'est vraiment des passionnés qui viennent là que pour ça, quoi. Là, on est face à une moto italienne, donc c'est pas du tout le thème de la journée puisque c'est les motos anglaises. Mais là, on est sur une moto italienne, Moto Guzzi, 250 Super Sport. Donc à l'époque, c'était une moto de compétition client, quoi. Donc qui a été entièrement restaurée, rénovée et qui est dans un bon état de marche. Moteur, chromage, peinture, câblage, faisceau électrique, dynamo, alternateur, magnéto. Bon, ça fait tous les types de métiers sont la sellerie. Il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de professions représentées en quelque sorte. C'est un vélo Solex de 1966. Il était à mon grand-père. Il l'avait acheté à Paris et ensuite, quand il est décédé, on l'a récupéré. Avec mon père, on l'a réparé et depuis il roule. Il était dans la famille déjà, du coup c'est sympa de pouvoir rouler avec quelque chose qui a appartenu à notre famille. C'est un peu casse-figure, mais ça va. J'arrive maintenant avec le temps à le conduire. Du coup, on a dû changer quand même pas mal de pièces, notamment dans le moteur. Du coup, on a appris à le remonter, le démonter. Voilà. Plus vous allez applaudir, plus ça va vous réchauffer. Voilà. De l'autre côté, ils étaient chauds aussi pour toi, Mastoun. Bon là c'est du clou, c'est le rétro-forésien. Maintenant pendant toute l'année, il y a tous les mois il y a des réunions, il y a la mise au point de tout ça, il y a plein de choses, il y a aussi, on fait des sorties
pour les pattes de fer, c'est-à-dire pour nos personnes âgées, leur refait faire des sorties dans leur véhicule de leur jeunesse pour certains. Il y a aussi beaucoup de sorties. Il y a beaucoup de, on fait des sorties, on fait 6, 7 sorties par an. Il y a plein de choses. On prend des congés là, on va faire comme tout le monde. on va prendre juillet, août tranquille. Enfin quoi que début juillet il y a le pique-nique. Et après, voilà, on va début septembre on va dire bon qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va et tout le total. Donc comme tout à l'heure au niveau des officiels, on a dévoilé un petit pan, en disant que on va peut-être faire quelque chose qui est un gros programme qui est tout l'historique et de la conservation du patrimoine et en particulier la route bleue qui traversait le département de la Loire il y a pas mal d'années.